Tu l'utilises probablement chaque jour. Et pourtant, si quelqu'un te demandait comment ça fonctionne, tu aurais du mal à l'expliquer. Je ne parle pas de physique, mais de carte SIM, cette petite puce dans ton téléphone. Alors, découvrons ces mystères ensemble. Quand a-t-elle été inventée? D'abord, t'es-tu déjà demandé ce que voulait dire SIM? Cela veut dire Subscriber Identity Module en anglais, ou module d'identité de l'abonné. La première carte SIM au monde a été développée en 1991 par l'entreprise allemande Giesecke & Devrient. Elle a vendu 300 cartes SIM à Radiolinja, un opérateur de réseau sans fil finlandais. En 1992, elle a vendu le premier téléphone portable avec une carte SIM. C'était le Nokia 1101. Aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un qui n'a jamais utilisé de carte SIM. Plus de 7 milliards d'appareils à travers le monde en utilisent pour passer des appels, envoyer des messages et surfer sur le web. Les experts prédisent une augmentation du nombre pour atteindre 20 milliards bientôt. L'Institut européen des normes de télécommunications, ETSI, détient toujours la plupart des brevets SIM, mais les autres entreprises privées de téléphones ont d'importants brevets grâce auxquels les SIM fonctionnent. Le plus grand fabricant de cartes SIM au monde est l'entreprise Gemalto, ayant son siège à Amsterdam et comptant 15 000 employés. Il travaille aujourd'hui sur la production de masse de cartes SIM pour le réseau 5G. Les premières cartes SIM coûtaient plus d'€1 chacune à fabriquer. Aujourd'hui, elles valent quelques centimes l'unité. Mais ce prix ne couvre pas le design, le développement, l'insertion des puces dans le plastique et l'envoi. Pourquoi ai-je besoin d'une carte SIM? Une carte SIM a une information d'identification unique à l'intérieur, comme le réseau mobile auquel elle appartient. C'est ce qu'on appelle un IMSI, Identité internationale d'abonné mobile. Cet identifiant unique connecte ton numéro de téléphone à ton appareil. Quand quelqu'un compose ton numéro, l'appel ira directement sur le téléphone que tu as en ta possession. La SIM a aussi sa propre mémoire. Même si elle est petite, seulement 64 kilo-octets, elle peut stocker environ 250 contacts et quelques SMS. D'ailleurs, cette même mémoire était dans l'ordinateur de guidage d'Apollo, qui a été utilisé pour les premiers atterrissages sur la Lune. Si ta carte SIM est mobile, c'est-à-dire que tu peux la retirer et la remettre dans ton téléphone toi-même, tu peux aussi l'utiliser dans différents téléphones. C'est pratique quand la batterie de ton téléphone est à plat et que tu dois désespérément passer un appel avec ton numéro. Mon téléphone peut-il marcher sans carte SIM? Techniquement, oui, en tant qu'appareil photo ou qu'appareil qui te connecte au Wi-Fi, mais pas en tant que téléphone, pour passer des appels ou envoyer des messages. Pour la plupart des téléphones, un appareil sans carte SIM est comme un humain sans cerveau. La bonne nouvelle, c'est que même si tu as sérieusement abîmé ton téléphone, un écran cassé ou autre, tu peux quand même utiliser le même numéro et garder tes contacts. Il suffit juste de transférer ta carte SIM dans un autre téléphone. Comment une carte SIM fonctionne? Une carte SIM ressemble à un morceau de plastique. Elle a même une plus petite puce dedans qui est son microcontrôleur. Elle est faite de silicone et est plaquée or ou avec d'autres matériaux pour l'aider à garder le contact avec le téléphone. Cette puce contient un processeur, une mémoire et des circuits de sécurité. Ton appareil mobile lit la puce quand tu insères la SIM dedans. Elle contient le système opérateur de la carte, peut faire des mathématiques et stocker d'importantes informations. Ces informations sont placées dans la puce dans la chaîne de production. Les informations les plus basiques sont l'identité internationale d'abonnés mobiles et une clé d'identification de 128 bits appelée KEY. Ce sont en fait ton nom d'utilisateur et ton mot de passe dans le monde du téléphone mobile. Tous les messages de ton téléphone sont sous protection par un code secret. La clé pour crypter et décrypter les messages sont aussi dans la carte SIM. Cela permet la privacité des communications. La puce de la carte SIM stocke aussi des données spécifiques, comme ton numéro de série unique de carte, le nom de ton fournisseur, ton PIN, si tu te demandes ce que ça veut dire, c'est cadeau, numéro d'identification personnel pour bloquer et débloquer le téléphone, le code PUC de ton opérateur pour débloquer le téléphone et plus encore. Même tes contacts et les derniers numéros composés sont là. Quelqu'un peut-il tracer ma géolocalisation avec ma SIM? C'est à la fois une question de vie privée et de sécurité. Tandis qu'il est effrayant de penser que quelqu'un peut trouver ta géolocalisation pour te nuire, il est bon de savoir que ton téléphone peut être retrouvé quand il est perdu ou volé. Et cette information peut être utile quand cela concerne des enfants ou des personnes âgées perdues par exemple. Donc, une carte SIM peut t'aider à établir la géolocalisation. Quand tu insères une SIM dans ton téléphone, tablette ou même ta voiture et que tu actives l'appareil, il commence à se connecter à des tours de téléphonie cellulaire pour capter le signal. En te déplaçant, ta SIM fonctionne avec les tours les plus proches de toi pour capter le signal le plus fort.
Toutes ces tours ont une localisation physique donnée. Quand les entreprises de téléphonie ou la police utilisent leurs algorithmes pour découvrir la puissance du signal de telle ou telle tour, ils peuvent réduire la recherche à une zone moins élargie. Les services comme Trouve mon téléphone utilisent aussi les données Wi-Fi pour définir une localisation plus précise. Bien sûr, cela ne fonctionne que lorsque le Wi-Fi est actif sur ton téléphone. Ajoute à cela l'information GPS et tu obtiendras des données très précises sur la géolocalisation d'un téléphone dans la vraie vie. Le GPS ne sera utile que lorsque les données cellulaires sont activées. Alors, si tu veux un peu d'intimité, désactive-les. En effet, il est très difficile d'avoir les informations d'une personne avec seulement sa SIM désactivée. Est-ce qu'une carte SIM peut se casser? Les cartes SIM, comme toutes les choses de cette planète, peuvent être endommagées ou cassées et ne durent pas à tout jamais. Tu seras le premier à le savoir dans ce cas, car ton téléphone t'informera que la carte est défectueuse. Tu ne pourras pas te connecter à ton fournisseur dans ce cas. L'eau a peu de chances d'être à l'origine du problème, car tous les nouveaux portables ont des ports et des prises scellés. Les SIM elles-mêmes ont toujours été imperméables. Pourquoi les cartes SIM deviennent-elles plus petites? Les premières cartes SIM étaient d'environ la même taille et forme qu'une carte de crédit. Cela ne posait pas de problème avec les premiers portables, mais avec l'évolution de la technologie, les cartes SIM ont dû être améliorées elles aussi. Tu imagines faire passer une carte de crédit dans un iPhone? Pas la meilleure idée, hein? Donc, heureusement, les SIM sont devenues plus petites et plus puissantes. On les a d'abord vues de la taille d'un ongle de pouce. C'était la norme jusqu'en 2010. Puis, la micro SIM a fait son entrée. Mais même cette petite SIM utilisait trop de plastique. Certains étaient déjà passés au smartphone et avaient coupé la plupart de la partie de plastique avec des ciseaux. C'était risqué, car couper la puce pouvait l'endommager à jamais. En 2012, les nano-SIM sont arrivés et il n'y a pas de plastique supplémentaire autour. Si tu dois un jour insérer une SIM nouvelle génération dans un vieux téléphone, il y a des adaptateurs spécifiques. Le futur des cartes SIM. Les derniers modèles d'iPhone te donnent une idée du futur des cartes SIM. Ce seront des eSIM, ce qui veut dire carte SIM incorporée. Leur taille fera seulement une fraction d'une nano-SIM. Oublie les énormes morceaux de plastique et les ciseaux pour couper les vieilles cartes. En fait, il n'y aura pas de carte SIM physique. Au lieu de cela, ce seront de toutes petites puces dans ton téléphone. L'information sur la puce sera transmissible, donc tu pourras changer ton opérateur en quelques étapes. Les eSIM seront basés sur le cloud et auront un système super sécurisé, rapide et facile d'utilisation. Ce sera aussi intéressant pour les fabricants, moins de coûts de distribution et d'installation et un meilleur concept avec plus d'espace libre dans ton téléphone. Perdre une ouverture dans ton téléphone est aussi une bonne chose, car cela réduira les probabilités de dégâts causés par l'eau ou la poussière. Donc, les nouveaux iPhones ont déjà 2 cartes SIM, une vieille et une nouvelle, puis une eSIM que tu pourras utiliser avec n'importe quel opérateur. À quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami.